Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est pour une FAQ, donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais pourquoi pas. Beaucoup en font, ça se voit beaucoup sur YouTube, mais je me suis dit allez, pourquoi pas me lancer aussi, parce que ça peut être sympa, on va dire, puis en ce moment on a le temps. Donc du coup ça peut être sympathique de passer un moment ensemble. Donc j'ai pas Tapouf à côté, c'est pour ça que j'ai sorti le plaid, parce que je suis sûre qu'à un moment donné il va venir sur mes genoux squatter. Du coup je me suis dit on va faire comme si on parlait entre copains et copines, donc on va s'installer sur le canapé et on va papoter tous ensemble. Donc je vais répondre à des questions que j'ai répertoriées sur mon téléphone, parce que je me suis aidée de l'outil sur Instagram qu'on met en story pour les questionnaires. Donc du coup j'ai répertorié toutes vos questions. Je vais commencer parce qu'il y en a pas mal quand même et je voudrais pas qu'il y ait 45 minutes de vidéo, même si on a le temps quand même, mais bon. Je vais commencer par la question la plus simple qui est ça va. Donc oui, merci, ça va. On va dire que ça va toujours. Enfin j'essaye de positiver dans toutes les situations. Donc on va dire que ça va toujours et j'espère sincèrement que vous aussi. Ensuite, on a deux petites questions sur le maquillage. Donc, on va commencer par combien j'ai de rouge à lèvres. Donc, c'est le maquillage que je préfère. Les rouges à lèvres, je vais pouvoir en changer comme les boucles d'oreilles. En changer tous les jours, les assortir à mes vêtements ou pas, etc. J'adore ça. Comble de l'ironie, c'est que j'en ai pas mis aujourd'hui, j'ai juste mis du baume pour soigner mes lèvres, parce que j'essaye de prendre soin de ma peau pour le confinement, etc. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Donc là, je l'ai fait un petit peu. Donc pour en revenir à la question, j'ai été les compter spécialement pour vous. J'en ai 39. Et encore, j'ai fait du tri parce que j'ai déménagé il y a peu et j'ai donné à ma copine maquilleuse des rouges à lèvres pas entamés, parce que elle s'en sert quand même un petit peu plus que moi. Et ensuite j'en ai jeté certains parce qu'ils étaient vraiment périmés, c'était trop dangereux de les utiliser encore. Donc voilà, j'ai fait un petit tri, mais j'en ai 39. On va dire que c'est raisonnable. On n'ira pas beaucoup plus loin, j'espère. Voilà, en tout cas je commence à avoir pas mal de finis, pas mal de couleurs différentes. Donc bon, voilà, s'il n'y a pas de trucs trop innovants, je pense que je craquerai moins. En tout cas, ou même plus du tout sur des rouges lèvres, tant que j'en ai pas fini au moins un au complet. Voilà. C'était pas dans la question tout ça, mais je vous donne des informations supplémentaires. Ensuite, ce qui va toujours avec les rouges à lèvres, c'est ma couleur de rouge à lèvres favorite. Donc ça, c'est venu 2 fois, il me semble. Oui, c'est ça, j'ai 2 personnes différentes qui m'ont posé cette question et j'ai réfléchi un petit moment quand même, parce que je me suis dit que j'aime tellement toutes les couleurs qu'elle pouvait être mon préféré, donc je me suis tournée vers celui sur lequel je mets le plus, tout simplement. Donc il s'agit de celui-ci, je vous mettrai un petit swatch, un petit quelque chose, un petit close-up pour que vous voyez mieux. Donc c'est le NYX Liquid Suede en métallique mat et c'est la couleur Modern Maven, il me semble. C'est la LSCL 39, je vous mets les références et tout à l'écran. Donc c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu dans les tons nude foncé, c'est une couleur assez spécifique qui est métallique et en fait ce rouge à lèvres s'applique déjà extrêmement facilement et rapidement, donc quand j'ai pas le temps je mets celui-ci. Si je sais pas quoi mettre, je mets celui-ci parce qu'il passe à peu près avec tout et il passe aussi bien en journée en journée que en soirée, parce que du coup il est un petit peu et comme il est métallique, il fait un petit peu plus classe, etc. Donc j'aime beaucoup le mettre. Je me suis souvent vue le mettre en boîte dès que je savais pas quoi mettre, parce que je me suis dit ah, mon maquillage il est assez extravagant, donc qu'est-ce que je mets, un nude, quelque chose, puis après j'étais toujours à me dire oh ben je mets celui-là parce que vraiment je l'adore. Donc je vais dire que c'est celui-ci mon préféré, même si je pense que j'aurais pu vous en donner un autre, mais comme je me tourne très souvent vers celui-ci, je vais dire ce petit rouge à lèvres qui, ma foi, descend pas mal. Franchement, je pense que c'est un des rouges à lèvres que je finirai le plus vite, parce que vraiment, je le mets très souvent. Et il tient extrêmement bien sur les lèvres et tout. Genre le rouge à lèvres parfait. Alors j'ai beaucoup de questions Disney, donc je pense que je vais les mettre tout à la fin. Je vais répondre à toutes les autres questions. Et ouais, je pense qu'on va faire comme ça, on va les organiser un petit peu. Donc en hors Disney, comme question qui m'a assez étonnée, c'est ton rêve le plus fou que tu aimerais réaliser sur YouTube. Eh bien je répondrai à cette question que je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi du tout. Donc franchement je vois pas. Peut-être rencontrer certaines personnes avec qui je discute pas mal en dehors de YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Qu'on s'est retrouvés par message privé.
Donc peut-être ça, mais je sais vraiment pas qu'est-ce que je pourrais rêver en fait parce que ben, je m'éclate, je partage des choses sur YouTube, je suis assez bavarde donc du coup habitant seule ça me fait un petit peu des copains-copines virtuels donc j'adore ça, mais je saurais vraiment pas répondre à cette question. Mais en tout cas c'est une question que peut-être qu'un jour je m'y pencherai, je sais pas, on verra bien, mais en tout cas pour le moment je ne peux pas y répondre. Ensuite, une autre question qui je pense va avec les réseaux sociaux, c'est tu feras une rencontre abonnée. Alors cette question m'a énormément étonnée parce que je ne pense pas à mon échelle pouvoir faire ça et en plus c'est assez compliqué à faire. Mais par contre, chose que je ferai et que je fais toujours, c'est que quand j'ai un bon feeling avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, avec quelqu'un avec qui je discute depuis un moment, qu'il y a un échange depuis des mois et des mois, je les rencontre comme ça si je passe quelque part, parce que je bouge quand même beaucoup, j'aime bien partir, moi je pars sur un coup de tête en vacances, si demain je pose une journée, je me dis allez hop, je pars comme ça, je suis capable de le faire quand c'est pas très loin, et du coup, je rencontre des gens comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut qu'il y ait un échange depuis un petit moment. Je vais pas vous dire, ah oui, comme ça, alors qu'il y a rien eu du tout. Moi, je suis toujours... je suis toujours curieuse de nouvelles rencontres, etc. Parce que je pars du principe que toute rencontre peut être positive et apporter des choses dans ta vie en fait. Et du coup, je le ferai, mais avec des gens avec qui j'ai un contact depuis un petit moment. Petite anecdote par exemple là-dessus. Après, je considère pas ça comme une rencontre abonnée, je considère ça comme des rencontres amicale en fait parce que ben, je vous parle souvent de Jen et Chris. En fait c'est des personnes que j'ai rencontrées tout simplement sur Instagram parce qu'à force de discuter on s'est rendu compte avec Jen que ben, en fait c'est qu'ils avaient de la famille à côté de chez moi, donc du coup à force de discuter ben, un jour on s'est dit bon ben, on se fait un ciné, après on se fait un petit verre dans un bar, etc. Et maintenant on va dire qu'on se quitte plus, voilà, parce que mais je serais très malheureuse si j'avais pas Jen et Chris dans ma vie quand même parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Et comme quoi maintenant ça fait 3 ans qu'on s'est vu pour la première fois et qu'on ne se lâche plus, et ça va bientôt faire 4 ans qu'on discute sur les réseaux sociaux. Donc pour ce genre de choses, oui, mais j'appellerais pas ça des rencontres abonnées, j'appellerais ça juste des rencontres virtuelles comme ça, via les réseaux sociaux, mais des rencontres quand même, et j'en suis très contente. Voilà. Ensuite, j'ai 2 questions qui sont un petit peu similaires, c'est mes comptes Instagram préférés Disney ou autres, et mon top 3 des chaînes YouTube, donc que je regarde, des chaînes YouTube préférées. Donc c'est vraiment 2 questions très compliquées parce que j'aime beaucoup de comptes Instagram et j'aime beaucoup de comptes YouTube, de chaînes YouTube. Donc pour Instagram, je suis beaucoup de personnes, et notamment des photographes, des artistes, des maquilleurs, des comptes Disney tout simplement. C'est peut-être ce que je regarde le plus, les comptes Disney, mais je regarde beaucoup de choses. Donc du coup je vous mets un petit peu une sélection ici parce que j'aimerais bien ne pas me tromper sur les pseudos, etc. Donc je vais vous afficher avec pourquoi pas les photos de profil, etc. de comptes, notamment une créatrice que j'adore, que je vais vous mettre ici, compte photographie, compte Disney, je vous mets tout ça ici pour que ce soit le plus clair possible. Et ensuite, pour ce qui est du top 3 des chaînes YouTube préférées, je pourrais jamais en donner que 3 parce que pareil, je ne suis pas abonnée à des plateformes de séries, etc. Je n'ai pas la télé chez moi, donc je consomme que YouTube. Donc je passe ma vie sur YouTube et je regarde beaucoup de personnes. Ça passe de Enjoy Phoenix à des personnes qui font du sport, des personnes qui font de la cuisine, des personnes qui relatent les faits divers, les crimes, etc. Parce que j'adore les histoires, tout ce qui est chronique criminelle, enquête criminelle, tout ça. Enfin, ça c'est... Les seuls trucs que je regarderai à la télé, c'est ça en fait. Chronique criminelle, enquête impossible, tout ça, j'adore me renseigner sur ce genre d'enquête. Genre Dupont de Ligonnès, Marc Dutroux, etc. Je regarde que de ça. Et ensuite, je regarde beaucoup de chaînes de loisirs créatifs, pardon, je parle trop vite, je suis désolée. Et voilà, donc j'ai une sélection assez énorme ici. Je vais peut-être vous mettre un top 10 plutôt qu'un top 3. Mais en tout cas, voilà un petit peu tout ce que je fais un petit peu moi-même sur YouTube, je le regarde sur d'autres chaînes. J'adore les make-up de Marion Caméléon, Le Monde de Salomé.
j'adore la chaîne de Max Guys, j'adore Sonia qui relate tout ce qui est faits divers, meurtres, etc. etc. Les chaînes Disney, tout simplement, des chaînes Disney comme Pixie Tubeuse, j'aime beaucoup Marie Gowand, pas mal de personnes. Donc je vous mets tout ça ici parce que je vais me perdre et il y en a beaucoup trop. Et voilà. Une autre petite question, ton film préféré en dehors des Disney? Alors là, question hyper compliquée parce que je ne regarde pas spécialement de films en dehors des Disney. Donc je réfléchis 2 petites secondes. Il y a des questions, à part avoir été compter les rouges à lèvres, je n'ai strictement pas pensé à préparer les questions à l'avance. Donc quel peut être mon film préféré? Ah si, en film, en film récent, je vais les mettre les deux en même temps. En film récent que j'ai adoré, donc un qui a dû sortir en 2018 et un qui est sorti fin d'année dernière, donc 2019, c'est les Jumanji. J'ai adoré Jumanji, donc je vais dire Jumanji. Alors, ma copine Momo qui me demande quand est-ce qu'on retourne à Disney. Alors je pense que tu es au courant quand même, parce que techniquement tu pars avec nous et j'espère que ça se fera. C'est le prochain voyage sûr à Disney, c'est le même que je vous ai fait en vlog il y a très peu de temps. C'est un week-end pendant la période des fêtes, donc il me semble que cette année ça sera le 20 et le 21 plutôt que le 19 et le 20, quelque chose comme ça. C'est en tout cas aux alentours du 20 décembre pour 2 jours et techniquement Momo tu pars avec nous, donc ça c'est trop cool. Donc le prochain voyage Disney sûr c'est celui-ci. Après si j'ai possibilité d'y repartir avant, je le ferai, j'espère, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas ma réponse claire, nette, précise et sûre, parce que je pense que quand même le confinement sera arrêté depuis d'ici Noël quand même, j'espère, ça sera Noël à Disney encore une fois et c'est beaucoup trop cool. Oui oui oui. Une petite question comme ça, toute simple, c'est tu aimes le dessin? Donc oui, j'adore le dessin, j'aime beaucoup dessiner même si c'est le loisir créatif sur lequel je me débrouille le moins. Franchement, je dessine pas très bien. On va dire je me débrouille pour quelques trucs faciles, mais sinon c'est pas ma catégorie où j'excelle le plus. Mais j'aime beaucoup en général le dessin, j'aime beaucoup voir les autres dessiner, les résultats, les dessins réalistes, j'adore ça, mais moi je suis incapable de faire ça. Tout simplement, moi le dessin, quoi que je vais faire, même si je veux faire un dessin d'Halloween, un truc horreur, etc., ça va toujours ressembler à du kawaii, du mignon, j'y arrive pas plus. Voilà, ça va toujours être très enfantin, je suis incapable de faire du réaliste et tout ça, et de recopier quelque chose à la perfection, mais je m'entraîne, j'espère qu'un jour, peut-être, je m'en sortirai un petit peu mieux. Alors, dernière question qui est hors Disney, il me semble, et après on passe à tout ce qui est Disney, c'est bientôt un deuxième chat. Donc ça va être à contre-cœur que je vais répondre non à cette question, tout simplement parce que je n'en prendrai pas tant que Patapouf sera encore ici, tout simplement parce que Patapouf c'est un vieux chat que j'ai pris à la SPA qui a l'habitude de vivre exclusivement avec moi depuis plus de 6 mois et qui devient très possessif, je pense même qu'il pourrait être bientôt jaloux, donc je ne pense pas pouvoir, ça serait égoïste de ma part de lui faire intégrer un deuxième chat. Je pense que ça le perturberait beaucoup. Faut savoir qu'il a plus de 13 ans et que c'est sûrement qu'il en a encore plus que 13 ans. 13 ans, c'est on m'a donné une date entre guillemets de naissance pour Patapouf quand je l'ai récupéré à la SPA, mais c'est de l'approximation parce qu'on ne connaît pas du tout son vécu, on ne sait rien du tout. Et du coup, ouais, je trouverais ça trop égoïste de lui imposer un deuxième chat. Mais par contre, chose que j'espère qui n'arrivera pas demain quoi, vraiment qui arrivera le plus tard possible, c'est que si Patapouf vient à mourir de vieillesse tout simplement, à décéder de vieillesse, c'est que je prendrai 2 chats directement en chatterie et en espérant que ce soit 2 vieux chats qui aient l'habitude d'être dans la même chatterie. Voilà, je sais pas si vous voyez dans les refuges, il y a plusieurs box avec des chatteries où il y a plusieurs chats dedans et si il arrive un jour à ce qu'il y ait 2 chats âgés dans cette même chatterie et qui s'entendent bien, je pense que là je serais susceptible de les prendre les 2 en même temps. Pour la petite histoire, tout simplement, j'ai failli en prendre 2 le jour où j'ai adopté Patapouf, tout simplement parce qu'on m'en a présenté 2 d'un coup. En fait, la SPA à côté de chez moi sait que je veux prendre exclusivement
des chats âgés pour leur donner une retraite chez moi et recommencer en fait tout simplement. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur l'histoire du pourquoi, du comment j'adopte des chats âgés exclusivement en refuge. Ça c'est prévu, je vous ferai une vidéo dessus, pourquoi pas celle après celle-ci, je ne sais pas, ou un petit peu plus tard, mais je profiterai peut-être du confinement pour vous raconter tout ça. Donc pour la petite histoire, Patapouf, on m'en a présenté 2 chats, donc les 2 mêmes en fait quasiment, les deux petits vieux de 12 et 13 ans, donc il y avait Patapouf et un autre. L'autre était dans une autre chatterie et du coup on m'avait déconseillé de prendre les 2 parce qu'ils s'étaient jamais rencontrés et que par souci de précaution, de sécurité, etc. ils ne faisaient pas des changements de chatterie comme ça pour essayer d'adapter des chats ensemble, etc. Et en fait malheureusement le deuxième chat a contracté une maladie et il était beaucoup trop faible pour pouvoir la combattre et du coup il est décédé juste au moment où j'ai pris Patapouf. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais c'est quelque chose que j'envisagerai quand Patapouf ne sera plus là. Donc c'est dans un coin de ma tête, j'espère que ça sera pas demain que ça se passera, j'espère que si seulement Patapouf pouvait vivre 10 ans de plus ça serait bien, mais comme il a déjà plus de 13 ans, je ne suis pas sûre qu'il aille jusqu'à 25 ans, hein. Ça reste un chat, ça ne sera pas miraculeux, mais pour répondre à la petite question, c'est à contre-cœur que je ne prendrai pas un deuxième chat, mais j'y pense très très fort, si un jour je peux faire ça, je le ferai, pourquoi pas sauver 2 chats supplémentaires d'un coup d'un refuge, d'autant plus que quand vous prenez des animaux en refuge, vous en sauvez en fait le double parce que un animal sauvé c'est un deuxième qui est sauvé parce qu'une place se libère en refuge tout simplement, donc c'est quelque chose qui reste dans un coin de ma tête. Donc toute cette réponse pour cette question, mais voilà la précision, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même, donc voilà. Ensuite, on va passer aux questions Disney. Donc, en question, je vais avoir quelle est ma princesse Disney préférée. Donc, ma princesse Disney préférée, c'est Ariel. Voilà, tout simplement. Peut-être du fait que j'adore la mer, je suis hyper attirée par l'eau. Si tu me mets à côté d'un plan d'eau, de la mer, etc., tu peux être sûr que je vais pas rester sur le bord en train de bronzer patati patata. Non, moi je vais rester dans l'eau le maximum possible du monde. Si je peux aller traverser le lac entier, je le fais. Pas de problème, j'adore ça tout simplement. Donc encore tout ça pour dire que ma princesse préférée c'est Ariel. Je sais pas, j'adore les sirènes, tout ça. Moi Ariel ça m'a toujours fait rêver. Donc je dirais que ma princesse préférée c'est Ariel. Et après ça serait sûrement Cendrillon et Tiana. Parce que j'aime beaucoup ces princesses-ci et je les trouve un petit peu sous-cotées quand même. Voilà. On parle trop des autres. Donc je dirais Ariel, Cendrillon et Tiana. Pareil, c'était pas un top 3. Mais je vous le dis comme ça. Ensuite, question qui va bien avec la princesse préférée, c'est quel est ton Disney préféré, si trop dur, top 5. Oui, je vais donner un top 5 parce que vraiment, je serais incapable de dire quel est mon Disney préféré. Donc on va dire mon Disney princesse préférée, ça va être Ariel. Peut-être un Disney tout court que je vais adorer, c'est La Planète au Trésor. Je trouve que ce Disney est extrêmement sous-coté, j'adore ça. En Disney Pixar, on va dire ceux que je préfère, ça va être Coco et vice versa, j'adore. En autre Disney, c'est Vaiana, j'aime beaucoup 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 Vaiana. En Disney, mon Disney préféré sans princesse, on va dire animaux, ça va être Dumbo. J'adore Dumbo et Pinocchio. Pinocchio est sous-coté de fou. Moi j'adore les vieux Disney, je les aime beaucoup. Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi, Dumbo, j'adore. Franchement j'adore. Atlantide, les mystères d'Atlantide, j'adore ça. Pareil, très très sous-coté. Hercule, on n'en entend pas assez parler. Le pôle sud de Notre-Dame, enfin tout ça. Les Disney un petit peu qu'on n'entend pas trop parler hors des Disney princesses, etc. J'adore. Et ensuite, j'aime beaucoup les nouveaux héros également. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Ça fait un peu plus qu'un top 5, mais voilà, c'était de mise quand même. J'adore, en tout cas, j'adore. Si vous voulez savoir un petit peu mes Disney préférés également, je vous mets dans le petit i ma vidéo sur ma collection de Funko Pop, parce que j'essaye d'avoir un personnage par catégorie, enfin par Disney que je préfère. Donc du coup, ça peut vous donner une petite idée avec ma collection de pop. Et il y a un concours dedans qui, je pense, n'est pas encore terminé à l'heure où je poste cette vidéo, donc du coup je vous en prie allez voir tout ça parce que ça peut être très très intéressant, vous pouvez gagner un petit lot.
Ensuite, je dirais qu'on arrive à la dernière question, et pas des moindres quand même. Il me semble que j'ai fait le tour parce que beaucoup de questions étaient répétitives en fait, tout simplement. Donc la question c'est le premier sentiment que tu as eu quand tu es allé à Disney pour la première fois. Donc question très intéressante, la toute première fois où je suis allée à Disney, je ne m'en souviens pas parce que tout simplement j'y suis allée, c'était en 1998, j'allais avoir 3 ans. Je crois que j'étais à 3-4 jours de fêter mes 3 ans. Et c'est mes parents qui m'y ont amené et je pense que mon sentiment était pas des plus positifs parce que j'ai eu peur de Mickey, tout simplement. J'ai une photo, ça va pas se voir parce que c'est ma maman qui a pris les photos par téléphone et qui me les a envoyées, donc ça avec le zoom, etc. Je pense pas qu'on puisse bien voir. Mais en fait, je chiale toutes les larmes de mon corps quand je rencontre Mickey pour la première fois et j'ai eu très peur. Donc je pense que mon vraiment tout premier sentiment quand j'ai été à Disney, j'étais pas très rassurée. Mais sinon, on va parler de la première fois à laquelle je suis allée à Disney et la première fois que je me souviens, c'était vachement récent parce que c'était l'été 2018. Oui, il m'a fallu 20 ans pour retourner à Disney. Donc j'y suis allée en 98, donc décembre 98, et j'y suis retournée au mois de juillet 2018. Donc voilà, 20 ans après, Manon atterrit et retourne à Disney. Et là, je pense que j'étais dans un état similaire à l'euphorie. Et mon sentiment, je pense que j'étais une gamine de 5 ans qui attend pour ouvrir ses cadeaux de Noël, tout simplement. Même, je pense que mon euphorie était encore plus forte que ça. J'étais vraiment beaucoup trop contente. Mon premier sentiment, je pense que c'était que de la joie, que du positif, de l'émerveillement, pardon. Vous voyez, en plus, je suis tellement au taquet, ça me... Voilà, on l'entend, j'ai la voix qui commence à dérailler, tout ça. L'excitation totale est là. Donc, ce sentiment devait être similaire la première fois que je suis partie à Disney. Et je pense que les autres fois où j'irai à Disney, ça sera toujours pareil. Parce que y allant assez peu souvent entre guillemets qu'une à 2 fois par an, on va tenter maintenant qu'on a trouvé une agence de voyage qui nous y emmène facilement en bus et que c'est à peu près tout compris dans le voyage. Je pense qu'on ira 1 à 2 fois par an, donc ça reste pas énorme. Donc je pense que l'euphorie sera telle de la première fois, tout le temps pareil, tout simplement. Petit cadeau, je vous affiche toutes les petites photos de 1998 quand même, parce que j'avais le style, il faisait très froid, hein. Merci papa, maman, merci maman d'avoir contribué à cette vidéo et de m'avoir envoyé ces petites photos. Et si tu passes par là, je te fais des gros bisous quand même, parce qu'on se voit pas depuis un moment, vu que je suis confinée toute seule, tout simplement. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis confinée toute seule avec un petit papy patapouf, et heureusement qu'il est là, parce que sinon la solitude serait grande. Bref, je pense qu'on en a fini avec cette FAQ. Ça fait 40 minutes que je filme, donc je vais cutter un petit peu tout ce qui est accrochage de mots, recommençage de phrases, etc. Enfin, comme d'habitude. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!